Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le conseiller de Donald Trump, Michael Waltz, a reçu l'Anus d'Or 2025 et est considéré comme favori pour remporter le prix de l'abruti de la décennie après avoir invité par erreur un journaliste américain sur un serveur de discussion instantanée confidentielle du gouvernement des États-Unis lié au conflit au Yémen. Système électoral, le Parlement estonien a voté la limitation du droit de vote des résidents russes du pays. Le Premier ministre a déclaré à ce sujet « La discrimination, historiquement, ça finit toujours bien, non ?» Politique étrangère, le nouvel ambassadeur de la Russie est arrivé aux États-Unis cette semaine. Bonjour, monsieur le président. Monsieur Trump, c'est pas le président de la Russie, c'est juste leur ambassadeur. Bah, j'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit bonjour, monsieur le président. Présidence toujours, l'ancien chef d'État brésilien Jair Bolsonaro sera bientôt jugé pour tentative de coup d'État. C'est vraiment pas normal. Pourquoi, Madame Le Pen? Bah on peut pas inculper comme ça un homme politique de premier plan de son pays, c'est antidémocratique. Ah, il ne voulait pas réellement renverser la démocratie au Brésil, selon vous? Bien sûr que si, mais ça c'est pas grave, on a le droit, regardez-nous. Vous quoi? Non rien, oubliez. Racisme, le politicien et polémiste Éric Zemmour a été condamné pour injure raciale après des propos discriminatoires concernant les violences de Crépol. Pourtant, il n'a toujours pas payé son amende et risque donc une incarcération si elle n'est pas réglée. En tôle! Ah, vous êtes favorable à ce qu'il soit arrêté, Mathilde Panot? Bah ouais, à un moment faut respecter la loi. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. T'as un problème avec l'autorité, on t'apprend à la respecter. Réseaux sociaux, X a fini par saisir la justice turque après que le gouvernement turc a demandé au réseau de bloquer des comptes de membres de l'opposition. Cela fait suite à de nombreuses plaintes d'utilisateurs quant au fait que le réseau avait déjà restreint l'accès à des comptes d'opposition. Elon Musk, ça ne vous ressemble pas? Bah pourquoi vous dites ça? Moi depuis le début je dis qu'il faut une liberté d'expression totale. Oui, et pendant ce temps-là, vous avez aucun problème à bannir les comptes de journalistes qui vous critiquent, de réseaux sociaux concurrents ou d'opposants politiques dans des pays non démocratiques. Oui bon d'accord, mais là on m'a dit que ça se voyait un peu trop. Du coup c'était l'occasion de tenter et de voir si les gens s'en émouvaient. Je serais bien tenté de bannir tous les comptes de gauche, mais c'est toujours une partie significative de nos utilisateurs, et donc c'est une grosse source d'argent. Et l'argent, ça se respecte. Par ailleurs, retour aux États-Unis où le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se retrouve en difficulté. Monsieur le gouverneur, on a un problème! Qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé une femme trans calée aux toilettes? Non, elles sont déjà toutes parties. Ah, très bien, on n'aura pas à tuer celle qui reste alors. Mais c'est pas de cela que je voulais vous parler. Pardon, je vous écoute. Vous vous souvenez qu'on a dégagé plein d'immigrés depuis que Monsieur Trump est arrivé au pouvoir? Oui, totalement. Alors, ça marche bien? Oui, un peu trop bien même. Ah, comment ça? Bah en fait, on n'a plus personne pour s'occuper des métiers essentiels, ramasser les ordures, travailler sur les chantiers, tout ça. Tout le monde se plaint, on manque de main d'œuvre. Bah, pourquoi? Parce que c'était les immigrés irréguliers qui faisaient ces jobs-là. Ah, bah c'est pas grave, on a qu'à les confier à d'authentiques américains, chrétiens de préférence. Justement, c'est bien là le souci. Comment ça? Ben, les authentiques américains ne veulent plus faire ces jobs-là, monsieur le gouverneur. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que les immigrés les faisaient. Ah. Oh, j'ai une idée. Vraiment? Laquelle? On va donner leur job à des enfants. Quelle bonne idée, monsieur le... attendez, vous avez dit quoi? On va donner leur job à des enfants. Pourquoi vous croyez qu'on est quasiment les seuls à pas avoir ratifié la Convention des droits de l'enfant? Les gosses, il faut bien que ça serve à quelque chose. Mais enfin... Les gosses des pauvres, hein, je veux dire, ça inclut pas les miens, vous vous en doutez. Oui, mais... Eh ben quoi? Eh bien, toutes vos idées pour combattre le wokisme, éliminer les personnes transgenres et homosexuelles et tout ça, c'était pas justement pour protéger les enfants? Ah, ça? Oui, bah c'est le problème de mes électeurs s'ils ont été assez cons pour y croire, hein. Allez, au boulot les mômes, le travail, c'est la santé. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron, vous êtes la personnalité internationale préférée des Ukrainiens. Ouais! Par ailleurs, à la faveur de l'intensification de la crise entre l'Europe et la Russie, votre popularité remonte en France. Ouais! Ça a l'air de vous faire plaisir. Bah ouais, vraiment, c'était pas fait exprès, mais finalement c'était une super bonne idée cette histoire de Bayrou Premier ministre. Ah bon? Pourquoi? Parce que cet abruti a récupéré tous les sujets chiants, genre les retraites, les musulmans, et il m'a laissé tous les sujets faciles comme l'international. Ah, c'est facile l'international? Bah ouais, de toute façon c'est pas moi qui vais arbitrer, mais par contre je peux faire des grands discours inspirants et ça va, je maîtrise. Et si quelqu'un vient me chercher avec des retraites, je peux répondre, me faites pas chier, demandez à Bayrou. Ça confirme que vous ne vous entendez pas particulièrement. Ah bah c'est lui qui voulait absolument Matignon, il a décidé de s'en occuper, maintenant c'est sa merde. Ha! Et apprécions le fait que le couple exécutif ait à cœur les intérêts de notre pays avant les siens. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!